Notre Sexy News, Flore Chéri, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, on revient sur l'hétérosexualité. Oui, voilà, donc je reviens sur un sujet un peu différent puisque là, ça concerne l'orientation sexuelle, même la grève de l'hétérosexualité. Alors, on dit que la masculinité est en crise depuis #MeToo, mais à bien y regarder, c'est surtout l'hétérosexualité qui est en crise. Et il y a un phénomène que maintenant je considère comme une tendance. Certaines femmes qui connaissent très bien le sexe et l'intime, qui en ont fait leur profession, veulent non seulement sortir de l'hétérosexualité, mais aussi parler publiquement de leur grève, sans être dans l'injonction, mais plutôt dans la découverte d'un nouveau monde plus honnête et plus confortable, loin des mâles. Alors, c'est pas une grève de sexe à proprement parler, puisqu'elle se masturbe et qu'elle couche avec d'autres femmes. C'est une grève des rapports sexuels avec les hommes et surtout de tout effort de séduction. Épilation, maquillage, régime, vêtements sexy et tutti quanti. Le constat d'une désillusion et d'un désenchantement qui empêcherait de baiser sereinement et surtout avec plaisir et orgasme, là où elles sont plus épanouies dans leur vie sexuelle, seules ou avec d'autres femmes. Cette grève de l'hétérosexualité, elle vient encore d'être mise en avant dans La chère et triste hélas d'Ovidie, qui est sortie il y a 10 jours aux éditions Julliard, un témoignage intime et très bien écrit où elle raconte sa grève durant 4 ans de rapports hétérosexuels. Alors Ovidie, elle est connue comme l'intello du porno entre guillemets, même si ce surnom est atroce, surtout parce que ça raconte des autres femmes. Elle est plutôt philosophe d'ailleurs, au départ. Elle a une formation de philosophe, ce qui lui a valu ce nom de l'intello du porno, ce qui raconte en creux que les autres ne le seraient pas. Mais bref, elle s'est fait connaître en tant que réalisatrice et productrice de films et de documentaires autour du travail du sexe, milieu qu'elle a fréquenté à ses débuts et qui n'a depuis cessé d'être une de ses matières d'écriture et de réflexion, tout comme les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, elle a débuté sa grève de l'hétérosexualité à 38 ans, soit exactement au même âge qu'Olympe de G, qu'il y a 2 ans, une réalisatrice de films pornographiques féministes très connue, qui elle aussi a médiatisé et documenté sa grève. Olympe de G, c'est une amie. Sa grève de l'hétérosexualité, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, excusez-moi. Voilà, je suis désolée, Olympe, de révéler la réalité, mais enfin bon. En tout cas, peut-être que ça colle pas avec la réalité, mais ça colle peut-être avec une aspiration. Elle en tout cas, elle l'a médiatisé et documenté sur son compte Instagram. Une grève qui fait aussi écho à ce qu'avait confié Virginie Despentes en 2017 au magazine Le Monde. Sortir de l'hétérosexualité a été un véritable soulagement. Elle s'épanouit mieux dans le milieu des lesbiennes. On pense aussi au livre de Juliette Drouard, Sortir de l'hétérosexualité, qui a été publié il y a 2 ans et qui a été un carton médiatique. Une vraie crise donc, cette hétérosexualité, en particulier quand en face de cette fuite d'une partie des intellectuels du milieu du sexe que je viens de citer, une autre tendance, celle des trad wives, les femmes au foyer traditionnelles, qui font à manger à leur petit mari plein de muscles et qui attendent de lui qu'il apporte de l'argent à la maison surtout, se répandent de plus en plus de façon très décomplexée sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ça la crise de l'hétérosexualité, c'est la crise de l'amour désintéressé. C'est les femmes qui assument qu'un homme, on l'utilise ou on le quitte. Mais que l'attachement fusionnel, l'amitié sereine, la cohabitation heureuse entre les deux sexes n'a pas encore trouvé son point d'équilibre. Est-ce que vous connaissez à peu près le pourcentage de ces femmes, justement, qui seraient dans la grève de l'hétérosexualité? J'ai l'impression que c'est quand même une minorité, mais qui parle beaucoup, évidemment. Voilà, c'est une minorité, mais en fait, là où je positionne la tendance, c'est sur les femmes qui ont fait du travail du sexe, soit leur métier, soit leur sujet de réflexion. C'est-à-dire que Ovidie ne dit pas qu'elle connaît mieux l'hétérosexualité que quelqu'un d'autre, elle dit juste que le travail du sexe montre une forme de lucidité un peu crue, voire même une forme de cynisme des rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est peut-être pour ça que dans le milieu du travail du sexe, il y a plus de femmes qui sortent de l'hétérosexualité. C'est le côté un peu froid et lucide de l'échange économico-sexuel qui peut être rebuteur. Oui, je suis assez... bien, je suis en tout cas bien pour en parler. Je suis assez sceptique quand même sur ce parcours aussi bien d'Ovidie que Virginie Despentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte comme ça de retour du refoulé, n'est-ce pas, Marie-Laure Peretti, et qu'il y a quelque chose finalement qu'elles n'ont pas réellement assumé dans leur parcours et qui fait qu'à un moment donné on rejette quelque chose. Et c'est ça qui est toujours embêtant parce qu'au fond, est-ce que c'est là, enfin une vérité bien réfléchie ou est-ce que c'est leur vérité qui permet justement de vivre mieux. Vous voyez ce que je veux dire, Marie-Laure Peretti? Et c'est ça qui m'ennuie un petit peu.
Je ne sais pas si je suis compréhensible pour tout le monde. Vous dites, me semble-t-il, que finalement, son vécu à soi, alors il vaut en tant que vécu à soi. Mais pas en tant que généralité. Je précise, c'est pas une généralité. Elles sont pas dans l'injonction. Elles disent pas c'est mieux comme ça. Là, je parle pour Ovidie parce que je viens de lire son livre et que c'est tout frais. Elles disent vraiment mon parcours, en particulier celui de réfléchir sur les travailleurs et travailleuses du sexe, me contraint moi aujourd'hui à repenser l'hétérosexualité, mais elle dit pas qu'il faut faire ça et que tout le monde fait ça ou que c'est un vrai phénomène de société. Bien sûr, mais revendiquer son expérience et ses convictions, c'est quand même quelque part avoir envie de montrer quelque chose qui pourrait intéresser d'autres. Hein. Donc il y a quand même quelque chose qui si elle le c'est un peu de prosélytisme quand même, quoi qu'on en dise. Mais je pense que c'est comme dans le polyamour, c'est pas forcément du prosélytisme, c'est souvent J'ai dit c'est quand même un peu de prosélytisme. Oui, mais je pense que c'est montrer qu'il y a une sorte de découverte de voies alternatives. Moi je le perçois plutôt comme ça, c'est mince, tout d'un coup, en fait on peut s'en passer, on peut bien le vivre, et les relations avec les femmes, franchement, c'est cool. Et ne pas s'épiler, il y a ce truc-là de tout d'un coup, finalement, renoncer à la séduction et aux efforts. C'est plus aux efforts et à la séduction que vraiment à l'homme, au mâle. Où elles se rendent compte que finalement, ça leur a fait un vrai soulagement, là où je pense qu'il y avait une crainte de tout abandonner, les cheveux, les soins, le régime peut-être. Elles se sont senties soulagées en l'abandonnant et en se disant tiens, ma vie est plus sereine. Qu'est-ce que vous diriez Rien, que simplement... pour justement donner votre... mon avis, c'est que à partir du moment où on parle de soi, c'est intéressant de bien dire... Voilà, moi je parle de cette expérience-là qui est la mienne. J'ai été confrontée au travail sexuel et voilà à ce à quoi j'aboutis. Et puis, parce que du coup, ça n'en fait pas une généralité. De toute façon, les généralités... Et puis les grandes thèses que les gens écrivent, il faut le savoir ça quand même, c'est qu'on n'est jamais loin de son sujet. Mais bien Moi sûr, qui ai fait ma thèse de doctorat sur la question de la transidentité, je sais qu'on n'est jamais loin de son sujet. Donc, à partir du moment où on défend une thèse... Vous savez pourquoi j'ai toujours voulu avoir quelqu'un d'autre avec moi dans cette émission? C'était justement pour ne pas risquer d'être trop subjective. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je relève un tout petit peu pour évidemment les suivre de près, aussi bien Virginie Despentes, Ovidie, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même un tout petit peu de revendicatif dans tout ça. Mais après, si ça peut, enfin, de toute façon, on sait que les livres écrits par des personnes qui justement parlent de leur expérience vont aider des personnes qui n'osent pas s'assumer. Hein. Donc, bien sûr qu'il il n'est pas question d'être censeur. Bah oui, tout à fait. Donc finalement, si elles font part de leur expérience à travers ce prisme-là, c'est intéressant. Et puis elles sont nombreuses. Enfin, il y avait ce truc de Ovidie, Olympe de G, Virginie Despentes, elles se retrouvent et se rejoignent là-dessus. Ça fait... Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je demandais quel est le pourcentage de femmes qui sont justement dans la grève de l'hétérosexualité. C'est un sondage qui, pour l'instant... non. Mais c'est un sujet qui intéresse parce qu'il y a Juliette Drouard qui sort un livre. Je pense que c'est un sujet qui questionne et qui intéresse. Ça ne veut pas dire que l'acte de se mettre en grève... qui intéresse les médias. Mais est-ce que ça intéresse je sais pas. Quand Olympe de G fait un carton sur Instagram avec plein de likes et plein de repartages, je sais pas. J'ai l'impression que ça questionne et que ça interroge. Ça veut pas dire qu'on se met en grève ou que les femmes se mettent en grève, mais que ça titille quelque chose. Bon. En tout cas, si vous écoutez, vous avez envie de réagir sur Sud Radio, vous pouvez. C'est une émission particulièrement intéressante qui va faire bouger les cerveaux. Allez, on fait une petite pause et puis on va retrouver Delphine dans un instant.